Mesdames et messieurs, vous êtes en direct et dans un instant, le peuple sénégalais, toute la nation, le monde entier attend. Il n'est ni écrivain, ni éditeur, mais pourtant chaque mot qui passe par ici le traverse. Alors qui est-il? Quel est ce rôle que l'on découvre dans les ombres, que l'on devine dans les labyrinthes et les arcanes de son administration? Quel ordre de priorité? Quel sens des urgences? Quel décalage avec les pattes géants de la bucade? Autant de questions qui nous ramènent à une seule et simple question. Pourquoi devons-nous l'inviter? Mon invité pour ce second numéro de Temps d'étudiant répond au nom de M. Abdoulaye Gueye, directeur de la bibliothèque universitaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. J'ai le plaisir de l'accueillir sur ce plateau de Temps d'étudiant. M. Gueye, je vous souhaite la cordiale bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, M. Guillaume. Merci pour l'invitation. Merci, M. Gueye. J'ai envie de vous poser une question très persuasive, monsieur le directeur. Qui est M. Abdoulaye Gueye? Abdoulaye Gueye est un professionnel de l'information documentaire, diplômé de l'école des bibliothécaires archivistes et documentalistes avec un diplôme de conservateur des bibliothèques et avec plus de 20 ans d'expérience dans le monde des bibliothèques. Et en tant que directeur de la bibliothèque, j'avais comme objectif de rendre accessibles les ouvrages, mais surtout d'aider les étudiants à répondre à leurs besoins spécifiques d'information, mais également les enseignants, mais surtout faire de sorte que la bibliothèque puisse répondre aux normes internationales. Est-ce que nous avons à l'UGB une bibliothèque qui répond aux exigences, aux standards internationaux en matière d'enseignement supérieur? Merci beaucoup pour cette question. J'avoue que à l'UGB, on est en train de faire un travail par rapport aux normes, mais nous sommes tous d'accord que tout ce qui devait être fait n'est pas fait. Mais en tout cas, la bibliothèque est en train de faire des efforts énormes par rapport à ces normes internationales et également pouvoir peut-être faire de sorte que la bibliothèque sera rehaussée au même titre que les bibliothèques occidentales. Que la bibliothèque soit rehaussée au même pied que les bibliothèques occidentales, c'est très important et c'est très ambitieux. La deuxième question, il y a une polémique très ancienne qui ne cesse d'être élucidée au sein du campus. Des étudiants avancent qu'à la bibliothèque universitaire de l'UGB, on retrouve des ouvrages avec des éditions carrément anachroniques, des livres qui sont désuètes et carrément dépassés. Que répondez-vous par rapport à cette polémique pour que les étudiants arrêtent de crier au laisser pour compte? Quelle est votre réponse par rapport à ça? Par rapport à cette question, je dirais tout simplement, si on parle de bibliothèque, la bibliothèque doit associer les documents rares et les documents nouveaux. Parce que le fait d'avoir les documents rares, c'est la conservation. Et également, pour l'actualité, il faudrait au moins associer les deux, c'est-à-dire avoir des documents rares et avoir également des documents nouveaux pour permettre une mise à niveau également ou une mise à jour des connaissances. Et là, pour ces documents rares, je dirais tout simplement, on est en train de faire un travail sur le désherbage de certains documents, c'est-à-dire essayer d'enlever dans les fonds les documents qui ne sont plus utilisés par les étudiants, mais également veiller à ce que ce renouvellement soit fait chaque année. Et pour votre information, il y a un budget conséquent qui est alloué à la documentation pour l'achat périodique de ces documents. Et là, c'est un appel que je lance à tous les étudiants. S'ils constatent qu'il y a des choses que nous devons faire, ils sont les bienvenus. À chaque année également, on fait ce qu'on appelle un appel pour que les étudiants puissent nous envoyer les éditions dont ils souhaitent peut-être avoir à leur niveau et de même que les enseignants. Souvent, on envoie ce qu'on appelle une fiche d'expression des besoins. Et cette fiche, elle est partagée aux étudiants et également aux enseignants. Donc, c'est le moment de faire un appel à ces étudiants pour que, s'ils trouvent qu'il y a des documents qui doivent être changés, pourquoi pas, ils sont Vous, vous êtes ouvert à toutes les parties prenantes de cette université alors? Absolument. Notre raison d'être, ce sont les étudiants, les enseignants, mais également le parti qui n'est pas peut-être à négliger. Parce que toutes les composantes de l'université, l'une ne peut pas aller sans l'autre. Si on parle d'enseignement, c'est les étudiants, c'est également les enseignants. Mais si on parle d'administration, c'est également le personnel administratif et des services. Donc, ensemble, nous devons collaborer, coopérer pour pouvoir vraiment hisser cette université au niveau national et au niveau international. D'accord. On a vu que depuis que vous êtes à la tête de cette direction, il y a que de nombreuses initiatives et nous témoignons de cela. Récemment, c'était avec les journées de portes ouvertes et récemment avec la journée ou la semaine des bibliothèques et des centres d'archives. Quel est le secret? Quel est ce travail titanesque que vous êtes en train de battre? Quel est le secret de ce travail
Voulez-vous réellement démystifier la gestion de la bibliothèque? Oui, tout à fait, parce que tout simplement, la bibliothèque universitaire, elle a une cible. La cible, c'est les enseignants-chercheurs, les étudiants et également le personnel administratif, technique et des services. Normalement, on devait avoir une bibliothèque nationale, une bibliothèque communale ou une bibliothèque locale. Et cette bibliothèque locale, le rôle qu'il devait jouer, nous, on s'est dit pourquoi pas à l'université, on essaie de jouer ce rôle pour être plus proche de la population. Et la réalité, quand on a organisé la semaine des bibliothèques, il y avait des étudiants, donc les statistiques montre plus de 1500 élèves qui ont franchi la porte de cette université. Et l'occasion a été donnée à ces étudiants de s'inspirer de ces auteurs, mais également de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir la lecture et le livre. C'était l'objectif. Quels sont les partenariats établis entre la bibliothèque universitaire de l'UGB avec les autres institutions comme à l'image des bibliothèques nationales et les centres de recherche? Quels sont les partenariats? Et merci beaucoup, M. Jim, d'avoir prononcé un mot qui nous intéresse le plus, c'est la Bibliothèque nationale. Malheureusement, le Sénégal ne dispose pas encore de cette Bibliothèque nationale, mais en tout cas, les nouvelles autorités, ils ont vraiment mis l'accent pour que cette bibliothèque-là puisse voir le jour dès les mois à venir. Mais en attendant d'avoir cette bibliothèque nationale, on a des bibliothèques universitaires, comme vous l'avez dit, presque dans toutes les universités, à l'instar de Dakar, de Ziguinchor, de Bambey et de Amadou Ampateba, Amadou Matarmbo de Dakar. Ouais. Toutes ces universités ont des bibliothèques universitaires. Et le partenariat est déjà huilé. Donc, pour exemple, récemment, dans le cadre de notre journée ou de la semaine des bibliothèques, on avait comme invité d'honneur la bibliothèque de Dakar. Et également, toujours dans de l'UCAT, du moins, et de l'UCAT. Et là, pour le partenariat, pour ainsi dire, on est dans un réseau qui s'appelle le COMES, le Consortium des bibliothèques de l'enseignement supérieur. Ce consortium regroupe plus de 40 bibliothèques universitaires et centres de recherche. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des centres de recherche comme ISRA, comme la SAED. Ce sont des centres de recherche qui sont là pour un peu épauler les bibliothèques universitaires pour la vulgarisation de la documentation produite. Pour la vulgarisation de la documentation Exactement. au sein de l'espace universitaire. La toute dernière question pour mettre fin à cette émission. Quelle est votre vision stratégique pour la bibliothèque universitaire à l'horizon des 5 prochaines années? Ça, c'est déjà ce qu'on appelle le partage de l'information. Nous sommes dit qu'il faudrait faire de sorte que la vulgarisation de la production scientifique produite ou reçue par l'université. Il y a également le fait que l'étudiant peut être chez lui et disposer de l'information à temps réel, c'est-à-dire le catalogue collectif. Il y a également une bibliothèque numérique, mais surtout, essayer de faire de sorte que, ça rejoint à votre première question, faire de sorte que la bibliothèque universitaire de l'IGB de Saint-Louis puisse répondre aux normes inter. Et ceci dit, il faudrait au moins faire de sorte que cette bibliothèque puisse répondre à tous les besoins des usagers, particulièrement des étudiants. Et pour cela, nous sommes dit qu'on va peut-être essayer de collaborer avec toutes les parties prenantes pour réussir cette mission. Durant les 5 ans, comme vous l'avez dit, à venir, nous avons déjà entamé des projets. Et si Dieu le veut bien, Inch'Allah, nous comptons vraiment continuer sur cette même lancée pour faire de cette université une vitrine au niveau de la bibliothèque, une vitrine au niveau de l'université. En tout cas, merci beaucoup. C'était tout pour cette émission. Je vous rappelle que l'invité de ce second numéro de Temps de l'étudiant fut M. Abdoulaye Gueye, directeur de la bibliothèque universitaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, que j'avais le plaisir d'accueillir sur ce plateau. C'était le tout pour cette émission. J'avais le plaisir d'accueillir sur ce second numéro de Temps de l'étudiant M. Abdoulaye Gueye, directeur de la bibliothèque universitaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à vous, M. Gueye, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été sur ce plateau. Merci. On a 2 cadeaux pour vous. Notre partenaire, la compagnie Fay Frères, vous a offert cette belle tenue. Merci beaucoup. Qui est à vous. Merci. Voilà, c'est également, il y a notre partenaire LBC, Luc Barnet Compagnie, qui vous a offert cette tasse de café. Merci beaucoup. Ça pourra vous servir et ça pourra servir également de décor pour votre bureau. En tout cas, merci beaucoup à tous nos partenaires, la compagnie Frères Frères C2F, LBC, les Barnet Compagnie, Dia Plus, Diabel Foot et la Salade de Lille pour cet accompagnement. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Gagne Salou Diaw, Paco, Khadija Mbalo, Ayun Gueye. Cette émission va être diffusée sur toutes nos plateformes en ligne et l'émission était particulièrement dédiée à toute la famille Touré, Madame Touré Awaka, M. Youssou Touré, ancien ministre, M. Adjuma Touré, Alune Touré, Mami Touré, Fatmata Touré. Merci, à très bientôt pour un autre numéro avec un autre invité. Merci.